Bonjour Yannick, contente de te retrouver ici aujourd'hui pour parler de nos trois sujets qui en forment un, les opinions, les convictions et les croyances. Alors, merci d'être avec nous et Merci à toi Elsa et bienvenue aussi. merci. Alors, par où est-ce qu'on commence? Est-ce que tu veux aborder un sujet sur les trois, enfin une thématique sur les trois, ou est-ce que tu veux que j'entame? C'est surtout en fait au départ de se dire que nous sommes bien souvent conditionnés Hmm. dans notre vie et que c'est parfois difficile d'en sortir. Pourquoi? Parce que soit nous avons des opinions sur les choses qui peuvent nous enfermer, des croyances, ça peuvent être positives ou limitantes, voire militantes, et les convictions. Des convictions, c'est encore plus fort parce qu'il y a des émotions très fortes qui sont accrochées à ça, du style plaisir, souffrance. Et donc, c'est intéressant du coup d'en parler et de commencer par les opinions. Je te Ok. laisse la parole. Ah, c'est pour moi les opinions. Ok, d'accord. Oui, c'est bien. J'ai une bonne opinion de toi, donc tu peux y aller. Alors, oui, c'est vrai. Maintenant, j'ai une bonne opinion de moi. Ça m'a demandé un petit peu de travail. Au demeurant que j'ai pas trouvé si difficile que ça, une fois que j'avais abattu mes croyances limitantes, qui souvent venaient de l'extérieur. Après, je pense qu'à partir du moment où on prend conscience qu'il ne faut pas donner de crédit à ce qui vient de l'extérieur, plus que ça, parce que ça ne nous nourrit pas forcément, voire ça nous dénutrit même d'un point de vue émotionnel, eh bien, les croyances sont remises en question et quand elles sont remises en question, toutes ces opinions fixes finissent par disparaître d'elles-mêmes naturellement. Après, en ce qui concerne avoir une bonne opinion de soi, je pense que ça se travaille au quotidien, comme on travaille un muscle. Il est nécessaire de se parler avec amour, de se regarder avec amour, avec bienveillance, de parler avec amour à notre corps. Alors, ça peut sembler complètement farfelu comme ça, mais c'est important tous les jours de se regarder dans la glace et de se dire: «Je suis fière de moi. J'ai traversé Ok. tellement de choses, j'ai tellement bon cœur, je contribue tellement, je donne tellement de choses aux gens, je suis toujours en train d'essayer d'aider ou de donner à un démuni». Enfin, je veux dire, voilà, on peut être fier de soi pour tout ce qu'on a appris, on peut être fier de soi pour tout ce qu'on a traversé, on peut être fier de soi, pour tellement de choses et en général, ce qui vient de l'extérieur est plutôt fait pour, débiner un petit peu notre, opinion personnelle. Ok, c'est ton point de vue. Ça marche. Mmh. Et un Ouais, point de vue est une opinion. absolument. Euh, Parle-moi d'après toi, le niveau d'intensité, parce que c'est vraiment ça. L'opinion, normalement, c'est une faible intensité émotionnelle. C'est pour ça que ça peut se retourner facilement. Une croyance, c'est un petit peu plus fort. On fait un ancrage sur un conditionnement de type généralité. La vie, c'est trois petits points, et en général, on définit ce qu'on ressent avec. Il y a une croyance derrière. Et Mmh. puis la conviction, elle est encore plus forte. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, toi, comment tu vois les choses par rapport à l'intensité de chaque niveau? En fait, je suis pas sûre de voir une différence entre les 3, vraiment. Ok. Dans le sens où elles C'est ont vrai que tout à l'heure, tu m'as parlé de croyances qui pouvaient changer tes opinions. Donc, tu es parce qu'en passé fait tout de suite sur des croyances. Peut-être que tu n'as pas d'opinion et que c'est tout non, de suite des croyances. je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas d'opinion. Bah, tu vas avoir bientôt opinion sur rue, hein. Ouais. En fait, j'aurais envie de dire que je pense que les 3 sont intrinsèquement liés. C'est-à-dire que je j'adhère à ce que tu dis, quand tu parles d'émotion derrière la conviction qui aurait peut-être pas derrière l'opinion. Cependant, quand on a une mauvaise opinion de soi, on a de mauvaises émotions qui se génèrent à l'intérieur du corps et qui, du coup, nourrissent le subconscient d'une mauvaise façon, OK? Comme on se nourrirait que de junk food. C'est pas bon et du coup, on fige tout ça par des croyances et des attentes, entre autres, et du coup, je peux pas dissocier l'opinion de la croyance et de la conviction. Ok. À partir du moment où je crois que je suis la dernière des débiles, la plus moche de la planète et que je suis bonne à rien et que personne ne peut vouloir de ma compagnie, ne serait-ce comme amie, bah forcément, il y a une opinion mauvaise, il y a une croyance bonne à rien, et il y a une conviction, c'est que c'est comme ça que ça changera jamais. Donc, pour moi, c'est quand même vachement lié. Ça peut pas être D'accord. dissocié. Après, c'est
mon point de Mais vue. tu peux pas avoir une simple, sans parler de toi, tu peux pas avoir une simple opinion sur quelque chose sans que ce soit une croyance ou une conviction? Si, absolument. Et après apparaît la distinction entre l'opinion et le jugement. Ouais, parce que sans parler de politique, on peut avoir une opinion politique. Oui, et sans aucune Et co en fait, ça peut changer. Ça peut changer. On peut changer d'opinion politique. Comme on peut avoir une croyance par rapport à un parti politique. Mmh. Et une conviction, ce serait par exemple, il faut absolument que je défende cette cause et ce parti-là, quitte à m'engager vraiment sur du long terme et ne pas en démordre. Oui, là, on est dans la conviction, du coup. Mais il y a un Oui, engagement avec les il y a tripes. bien 3 niveaux. Il y Oui, a oui, bien 3 oui, niveaux. Il y a oui, bien des gens qui pensent à une opinion politique, mais qui peuvent changer en fonction du candidat ou en fonction de de ce la qui s'est politique passé. du moment sur le mouvement de pensée. Je suis d'accord. OK. Mais c'est vrai que quand on parle de soi, Ouais, on est plus dans des croyances et des convictions pour soi. ouais. Et parfois, on est même tellement dedans qu'on ne les voit pas. Et l'opinion qu'on a de soi est parfois aussi invisible. C'est-à-dire que, on a tellement ancré ça, qu'on n'est même plus conscient qu'on a une mauvaise opinion de soi. Et il y a énormément de gens qui confondent, l'égocentrisme et l'égoïsme avec l'amour de soi. Il y a plein de gens qui disent: Oui. «Ah bah oui, mais c'est pas facile, hein, de s'aimer soi-même. Alors ça veut dire qu'il faut penser qu'à soi, à ses tenues vestimentaires, à je sais pas, sa coiffure, sa manucure, peu importe, pour une femme, hein». Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ça. S'aimer, ça veut pas dire, moi d'abord et les autres, on verra s'il reste du temps, quoi. C'est pas ça. S'aimer, c'est avoir une bonne opinion de soi, être fier de tout ce qu'on a accompli, faire de son mieux chaque jour. Avoir une bonne opinion de soi, c'est tellement important pour attirer ce qu'on veut dans notre vie, pour générer de bonnes vibrations, pour réussir au job, qu'on soit vendeur, pas Ok. vendeur. Donc oui, moi, je serais plutôt du côté émotion et sentiment et Oui, vous, monsieur, plutôt du côté cartésien. Et j'aime beaucoup ça parce que du coup, ça se complète bien, je trouve. oui, c'est clair. Et du coup, quel message, quelle question tu pourrais poser aux personnes qui vont voir en direct ou lire la vidéo sur YouTube pour qu'ils mettent des commentaires? Quelles questions voudrais-tu leur poser par rapport au sujet de l'opinion, des croyances et de la conviction? Alors d'abord, qu'ils répondent aux questions comme nous, on vient de le faire, puisqu'on vient de donner chacun notre point de vue, entre guillemets, qui n'est pas figé, parce qu'il peut changer lui aussi à tout moment, puisque c'est en ça que ça consiste, hein, l'évolution personnelle. C'est de savoir réviser ce qu'on a ingéré, intégré, et dire, ah bah finalement, aujourd'hui, j'ai appris ça en plus, donc je peux changer de point de vue. Donc pas rester figé. Et du coup, se mettre un petit peu à nu avec nous pour nous dire, ben, qu'est-ce que ça représente pour chacun d'entre eux, les opinions, les convictions et les croyances, à quel niveau ils les placent, comment ils les vivent, et savoir aujourd'hui quelle opinion ils ont d'eux-mêmes. Parce que ça, Oui, c'est ok. important. Et Ça, peut-être aussi quelles croyances ils ont dépassées. ouais, Pourquoi pas? ouais, ouais. Intéressant Et toi, pour les autres. quelle question leur poserais-tu, toi, aujourd'hui, Yannick? Euh, ben, je leur dirais, ben, quelles croyances ont-ils et qui n'ont pas encore dépassé? Ok. Et quel engagement ils mettent à l'intérieur de ça et pourquoi ça les freine et pourquoi ça leur prend, c'est difficile à vivre pour eux, quoi. Ouais. Leurs difficultés par rapport à des croyances ou à des convictions. À savoir qu'il y a quand même encore énormément de gens qui, ne faisant qu'aborder aujourd'hui le développement personnel, ne sont même pas au fait de ce que l'on peut appeler une croyance. D'autant plus quand on parle de D'accord. croyance, on a tendance à parler de croyances limitantes, c'est-à-dire, Eh ben, je te propose d'en parler à la prochaine vidéo. oui, on peut faire ça. Merci parce que en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est un Non, format court. vous avez vu comment il me coupe, c'est magique, hein. Bon, mais c'est pas Non, grave, on va rigoler comme ça souvent, hein. voilà, format court. Est-ce que tu peux OK. cliquer sur stop? OK, je On peux va la cliquer sur refaire. stop. Merci. Gros bisous.